Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la suite de notre livre Comment réussir son référencement web avec le septième chapitre qui est référencement multimédia multisupport. Voilà. Donc à travers ce chapitre, on va parler essentiellement de l'optimisation de la partie multimédia d'un site, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie images, vidéos, documents annexes, donc tout ce qui gravite autour de votre site, hors on va dire forcément de la partie textuelle, et qui joue un rôle déterminant dans la visibilité dans les moteurs de recherche. Donc on commence par la recherche des images, qui est un point en fait assez important, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'internautes font de la recherche aussi par image. Et ce que vous voyez en fait, c'est que quand vous faites une recherche dans Google, vous avez des images qui sont proposées au sommet de la recherche, suivant le type de recherche. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est un coucher de soleil. Mais vous avez des images qui remontent, qui sont associées. Ce qui veut dire que si vous avez des images correctement optimisées, eh bien, elles vont favoriser aussi votre visibilité. Donc, une image est donc un élément important pour votre référencement et la visibilité de votre site. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pourcentage de recherche concernant donc la recherche, on va dire par image, eh bien, elle est très importante. Elle est de l'ordre en fait de 20%. Je vais vérifier ce que je dis. Voyons, c'est dans l'ordre de 20% à peu près, voire même plus. Si vous regardez en fait ici sur ce graphique, vous avez la première colonne, ça concerne en fait la recherche, on va dire classique, lorsque quelqu'un tape des mots dans le moteur de recherche de Google. La deuxième, c'est quand quelqu'un recherche avec Google Images. Voilà. Et vous voyez, regardez la courbe comme elle est impressionnante. Pour dire que ça concerne en fait une recherche par image, eh bien je trouve que la courbe est vraiment importante. La courbe, notre barre, une hauteur importante. Et ça signifie que beaucoup de personnes essaient de rechercher des images dans Google. Si vous avez donc correctement optimisé vos images, vous pourriez ressortir dans les résultats de recherche. Ça veut dire qu'il y a une véritable préoccupation à faire autour des images et qu'il ne faut pas négliger cette piste. Ça a bien évolué depuis, donc maintenant les gens recherchent par le biais d'images. Donc qu'est-ce qui est important au niveau des images? Donc déjà la première chose, le plus important, c'est la balise alt de l'image. Ça veut dire qu'il faut remplir cette balise quand vous saisissez une image. Que ce soit dans un PrestaShop ou dans WordPress ou dans une autre plateforme, la balise alt doit être indiquée. Donc il faut penser à la renseigner. Et si, par exemple, l'éditeur dans lequel vous saisissez votre image, quand vous rajoutez votre image dans votre contenu ne vous propose pas, il faudra penser à aller dans le code source pour modifier et rajouter cette balise alt. C'est important de le faire aussi pour les différentes langues pour que le moteur comprenne qu'est-ce que c'est cette image, de manière à ce que quand quelqu'un recherche le terme, eh bien que l'image elle sorte. C'est très important de spécifier ces mots qui déterminent, enfin qui définissent l'image, de manière à ce que celle-ci puisse ensuite ressortir quand une recherche est faite. Google est aveugle, si vous voulez, donc il faut lui expliquer ce que c'est l'image. Eh bien, c'est une description de l'image que vous allez saisir dans la balise alt. Alors, un autre point important aussi, c'est le nom de l'image. Ça veut dire comment elle s'appelle l'image. C'est pas 1234.jpg par exemple. Il faut vraiment lui donner un nom explicite. C'est important parce que si vous prenez par exemple, si je prends par exemple mon cas, quand je saisis par exemple des images de WordPress, j'ai toujours tendance à mettre capture 1, capture 2, capture 3. Et ce nom d'image reste ensuite au niveau de l'extension. Donc ça veut dire que j'ai des images chez moi qui s'appellent par exemple capture 1 dans mon WordPress. Et au lieu qu'elle s'appelle par exemple, je ne sais pas, chaise bleue, eh ben, ça s'appelle capture 1. Le nom de l'image est important. Donc essayez de renommer les images avant déjà les transférer et idéalement les séparer par un trait d'union. Si vous avez par exemple chaise bleue, vous faites chaise, trait d'union bleu et comme ça vous pourrez en même temps appuyer les différents termes. Ça joue un rôle important pour Google.
Donc, renommer l'image, c'est important. Après, au niveau des types d'images, bon, bah, du GIF, du PNG ou du JPEG, donc des extensions, on va dire, tout à fait classiques. Alors, on spécifie aussi l'importance de mettre le texte qui entoure l'image. Il peut aussi jouer un rôle déterminant pour comprendre, pour que Google comprenne qu'est-ce qui est intégré à l'image. Bon, bah là, c'est rien de spécial à faire, si ce n'est que vous faites, par exemple, imaginons un lien cliquable sur une image. Dans ce cas-là, il est important de bien renseigner, donc juste avant la balise du lien, d'encapsuler, on va dire avec un texte qui correspond bien. Je vais juste peut-être résumer ça. Donc si vous voulez, si vous faites un lien sur une image cliquable, assurez-vous que sur le lien, il y ait aussi bien la mention, par exemple, je sais pas, voiture rouge, si la destination c'est une voiture rouge sur l'image sur laquelle on va cliquer. Donc sur le lien, pensez bien à renseigner voiture rouge et pas par exemple cliquer ici. Mais ça c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est toujours l'optimisation du lien pour que ça corresponde bien avec la cible. Ensuite, on nous parle donc des vidéos, donc le référencement vidéo. Bon, ben là, je vous apprends rien. Regardez, quand vous faites une recherche dans Google, vous voyez toujours plus en plus de vidéos. C'est le nouveau média parce que c'est la tendance et Google cherche à mettre en avant ceux qui produisent du contenu vidéo. Donc, il y a un réel intérêt à se positionner si vous faites du contenu vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec une vidéo, vous avez 53 fois plus de chances d'être visible par rapport à si vous créez une page standard avec du texte. 53 fois plus visible. Imaginez ce que c'est. C'est énorme. Donc, si vous hésitez à créer des vidéos, je vous invite vivement à le faire. 53 fois plus de chances d'apparaître dans les moteurs de recherche. C'est un avantage incroyable, mais il faut faire la vidéo, il faut prendre le temps d'essayer, de se mettre à ce nouveau média. Mais ça vaut vraiment la peine parce que vous pouvez devancer des concurrents, mais largement. Voilà, il faut juste penser à s'y mettre. Ensuite, on nous parle de l'optimisation des vidéos, donc de donner un nom à la vidéo, etc. Mais ça, c'est surtout pour la partie technique. Ça veut dire que quand vous enregistrez une vidéo par exemple sur votre ordinateur, dans la partie méta des vidéos, enfin, vous avez une partie qui concerne les propriétés de la vidéo, eh bien, vous pouvez mettre des informations pour définir la vidéo, qu'est-ce que ça représente, etc. Mais là, je pense que c'est moins important parce qu'aujourd'hui, concrètement, le plus important, c'est si vous faites des vidéos, il faut les mettre sur YouTube. Et c'est là, en fait, que le gros du média, il se passe aujourd'hui. Et aussi pour plusieurs raisons, parce que YouTube, on va dire en termes de plateforme d'intégration, ça reste quand même extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé. Le player est bien compatible avec, je vais dire tous les supports, mais oui, il est bien optimisé. Et c'est pour ça que ça en fait un incontournable. Je pense qu'il ne faut pas essayer de chercher à héberger les vidéos sur son propre site ou ce genre de choses. C'est une possibilité, mais aujourd'hui, je pense que c'est mieux d'avoir tout ça sur une chaîne YouTube pour faire marcher plutôt un peu le côté social. Donc voilà, c'est ça qui est important. Donc bien sûr, dans la vidéo YouTube, bien mentionner les tags qui correspondent. Aussi faire un lien vers une page externe, par exemple la page d'article ou la page de votre site, donc en dessous de la vidéo. Et inscrire aussi une petite description pour expliquer ce que représente la vidéo. Mais ça, il en va de soi, donc ça me semble assez logique. Donc après, on parle de la manière dont on exploite en fait la publication des vidéos. Une partie, c'est pour faire le buzz, donc avec ces vidéos. Bon, la plupart des gens ne font pas le buzz avec des vidéos quand ils les créent. Surtout si elles ont un but utilitaire, donc complémentaire à un site, par exemple pour donner des informations, ce genre de choses. Dans tous les cas, moi ce que je conseille, c'est toujours d'héberger la vidéo sur YouTube, puis ensuite de faire une inclusion sur le site ou sur la boutique de la vidéo en question. Parce que l'inclusion, déjà, c'est facile à faire, et puis elle est toujours, on va dire, accessible avec le player de YouTube, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, YouTube, ça reste quand même un incontournable.
et qu'il ne faut pas forcément chercher à intégrer des vidéos que dans son propre site et cloisonner en fait l'accès à ces vidéos. Donc YouTube reste le meilleur player, donc ça on vient de voir. Ok, ensuite on nous parle en fait des différents types de documents que Google est capable d'absorber et les autres moteurs de recherche. Donc, typiquement les documents Word, les documents PDF. Et si là on nous montre un exemple avec Yahoo qui propose par exemple la recherche sur des documents du type PDF par exemple. Vous voyez, il peut rechercher aussi d'autres types de documents. Tout ça pour dire que les moteurs de recherche sont capables de trouver des documents du type PDF, Word pour augmenter votre visibilité. Ça veut dire que sur votre site ou sur votre boutique, si vous créez des documents annexes, ça vaut la peine justement de les mettre en avant. Prenons le cas de PrestaShop, ça vaut la peine de lier des documents complémentaires sur vos fiches produits, par exemple avec je pense notamment au niveau des pièces jointes que vous pouvez ajouter nativement dans PrestaShop. Et là, ça vaut la peine parce que Google après va lire ces pièces jointes et il va pouvoir les proposer dans la recherche. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de donner un nom explicite à ces pièces jointes, pas juste manuel.pdf, mais non plutôt manuel, le nom du produit, ce genre de choses. Donc un petit plus détaillé pour qu'on sache sans ouvrir le manuel, qu'est-ce que ça représente. C'est ça qui est important. Et c'est valable aussi pour les documents Word ou tout autre type de document. Il faut que le nom du document soit explicite et qu'ensuite, à l'intérieur, on va dire que le moteur il est capable d'aller lire le détail de lui-même, donc du détail du fichier. On passe à la suite. Donc, toujours par rapport à ces documents Word, PDF, donc on nous mentionne que idéalement il faut une taille inférieure à 1 méga, quoi. Donc ça c'est... Plus le fichier, je pense, est léger à charger, plus il sera facilement indexé et proposé dans la recherche. Ensuite, on nous parle aussi d'un chapitre qui concerne en fait Google Actualité. Il y a tout un passage assez important, j'ai envie de dire une dizaine de pages qui concernent cette partie. Ça reste quand même. Déjà, qu'est-ce que c'est Google Actualité? En fait, c'est. Vous allez dans Google, vous avez une partie actualité qui s'affiche avec les derniers éléments en vogue. Et en fait, vous pourriez utiliser Google Actualité pour améliorer votre référencement. Mais là, ça reste destiné à des sites qui ont une forte notoriété, qui publient souvent et qui ont vraiment un vrai volume de contenu, quoi. Donc, il y a certainement des sites qui correspondent à ce profil. Si vous êtes intéressé, vous rechercherez sur Google Actualité pour augmenter votre référencement. Mais dans la plupart des boutiques ou des marchands aujourd'hui que je connais, je vois mal qui c'est qui pourrait exploiter ce service. En tout cas, avec les clients avec qui je travaille aujourd'hui. Donc Google Actualité, on a vu. Ah oui, on va passer ensuite à une partie vraiment importante pour tout le monde qui concerne en fait le référencement local avec Google Maps. Voilà, donc une page où vous voyez en fait les différentes entreprises placées sur une map. Par exemple, là ici c'est écrit en l'occurrence Pizzeria à Paris. Ce qui est très important en fait, il faut vous inscrire sur Google, je crois que ça s'appelle My Business, c'est ça. Donc vous allez dans Google, vous cherchez Google My Business, vous créez un compte et vous allez spécifier les coordonnées de votre entreprise. C'est très important parce que Google après va pouvoir associer le nom de votre entreprise à un emplacement. Il va pouvoir vous géolocaliser. Ça va entrer en compte aussi dans les critères de recherche. Et ce qui serait bien aussi, c'est de mettre une photo par exemple de l'entreprise, peut-être même des collaborateurs, de vous-même par exemple, et même peut-être de votre bureau, ce genre de choses. C'est vraiment important parce que Google essaye d'étoffer un maximum sa recherche. Et si vous êtes justement dans un certain périmètre, Google peut vous proposer dans les résultats. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc en plus, le service My Business est gratuit.
vous devez juste après, vous recevez un courrier où vous devez valider votre adresse avec un code spécial que Google vous envoie. C'est très simple et c'est vraiment très pertinent pour augmenter c'est un peu comme un annuaire, c'est un peu comme le local.ch si vous voulez. Si vous n'êtes pas là-dessus, c'est vraiment dommage. Vous voyez par exemple ici, vous avez aussi une cartographie avec tous les différents établissements. Et vous pouvez même avoir un avis sur votre établissement, etc. Il y a même encore un côté social là-dessus. C'est toujours des petits plus. Ça coûte rien, donc autant penser à essayer de vous inscrire et à le faire. Ensuite, on nous parle de la partie mobile. Bon, je vais vraiment survoler rapidement ça. La partie mobile, c'est en gros aujourd'hui, on sait que c'est ultra important parce que le gros du trafic, enfin, le mobile et la tablette sont en train de détrôner le PC. Donc du coup, il faut que ce soit des sites qui s'adaptent au contenu. Donc aujourd'hui, il faut choisir des thèmes responsives, donc qui s'adaptent en fonction du support. Et puis avec une structure simple, donc pas essayer de chercher de faire des concepts complexes. Il faut utiliser des présentations simples qui puissent évoluer dans le temps. Une image, un texte, un prix. Plus c'est simple, plus vous pourrez évoluer facilement aussi avec les nouvelles tendances, les nouvelles exigences. C'est ça. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore compatible avec mobile, c'est pas grave, mais sachez que Google valorise les sites qui sont compatibles mobile, donc du coup, vous avez des chances d'être déclassé si vous ne suivez pas la tendance. Le service qu'il y a aujourd'hui avec ça, c'est que pour faire une migration, si je prends par exemple le cas de PrestaShop, un client qui est en version 1.4 de PrestaShop, il faut refaire sa boutique, donc ça lui coûte le prix d'une boutique normale, plus à compter la migration de ses données, donc du coup c'est hors de prix, enfin c'est hors de prix. C'est un prix important pour le changement que ça va engendrer pour suivre en fait cette tendance du mobile. Donc c'est un cercle vicieux. Si vous ne faites pas ce pas-là, vous allez être complètement ensuite à côté de la plaque. Et puis si vous voulez suivre, c'est des dépenses qui sont assez lourdes. Donc il faut vraiment mesurer si votre business en vaut vraiment la peine pour justement continuer à faire l'investissement pour franchir le pas en mobile. Ou alors trouver une solution intermédiaire, mais aujourd'hui la solution est vraiment dans le responsive. Donc priorité au site mobile, ça on a vu. Simplifier la conception aussi, donc c'est la recommandation que je fais. Et un dernier point en fait pour ce chapitre qui concerne peut-être le futur, mais le référencement audio. Donc le but de Google, c'est de pouvoir aussi référencer l'audio de manière à pouvoir comprendre même le texte qui est le texte parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je vous parle de référencement, peut-être que par la suite, dans les années à venir, quand on tapera référencement, on trouvera cette vidéo parce que justement je parle de référencement. Là, on nous parle surtout du contenu audio, donc ça veut dire que les podcasts peuvent avoir aussi un intérêt au niveau du référencement. Mais aujourd'hui, s'il faut faire un choix, pour que ce soit pour les e-commerçants ou bien justement pour les sites classiques, je dirais que le gros plus, c'est le média vidéo, où il y a un réel intérêt à s'y mettre. Et bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, le contenu des images, etc. à soigner, à bien mettre, renseigner ces balises alt qui peuvent augmenter sensiblement votre visibilité. Donc on a vu ce chapitre du classique, rien de nouveau sous le soleil. J'espère que vous avez appris quelques infos quand même. Et puis si vous n'êtes pas encore sur la partie mobile, que votre site n'est pas encore mobile, eh bien pensez vraiment à réfléchir sur ce point-là pour savoir si vous voulez franchir le cap. Et n'attendez pas trop parce que l'algorithme de Google est en train déjà de sévir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.